ទៅចុះ Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Avant de laisser la parole au procureur, la Chambre remercie le témoin pour avoir répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Il est très... Enfin, la Chambre est fort aise de constater que le témoin attend le voyant rouge pour répondre. Il serait toutefois utile s'il pouvait ralentir un peu son débit. Cela aidera en effet les interprètes à saisir ses propos. La Chambre laisse maintenant la parole à l'accusation. Et veuillez garder à l'esprit le temps qui vous a été alloué. Thank you, Mr. President. I will finish. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je vais terminer aujourd'hui. Le président. Allez-y. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges. Monsieur Yun Kim, nous en étions à l'arrestation des membres du comité du secteur 505. Je voulais savoir si vous connaissiez les épouses du secrétaire Yi et de son adjoint Pun. Connaissiez-vous leurs épouses? Réponse. Pour ce qui est des épouses de ces cadres du niveau du secteur, je ne saurais dire si elles ont été arrêtées. Et je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Le procureur. Peut-être je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous avons une liste de prisonniers de S21, document D108/26, point 296, liste de prisonnières. 2 personnes figurent sur cette liste. J'aimerais vous poser des questions sur ces personnes. La première s'appelle Hun Yun, alias Ken, qui a été identifié comme étant membre du comité de l'unité de tissage et femme du méprisable Yi. Et la liste a aussi Bun Lei, alias Von, identifié comme chef d'escadre de tissage et épouse de Kun, secrétaire adjoint du secteur 505. Reconnaissez-vous ces noms et ces femmes comme étant les épouses de Yi et de Kun? Réponse. Yi. Enfin, je n'ai pas bien connu les épouses de Yi et de Kun. C'est tout ce que je peux vous dire. Question. Pouvez-vous nous dire s'il était habituel que lorsque des cadres faisaient l'objet d'une purge, que des membres de leur famille ou leurs épouses soient purgées elles aussi? Réponse.
Certains cadres qui ont fait l'objet d'une purge ont aussi vu leurs épouses et les membres de leur famille disparaître. Un Samon, ancien responsable de la sécurité à Sambo, a été arrêté, mais pas son épouse. Chun et Chin ont été arrêtés, mais pas leurs épouses. Dans certains cas, j'ai indiqué que toute la famille, enfin, ou que le couple était arrêté, et dans d'autres cas, seul le cadre a été arrêté sans que son épouse le soit. Question. Sous le régime du Kampuchea démocratique, avez-vous déjà entendu ce slogan: lorsque l'on arrache les mauvaises herbes, il faut aussi retirer les racines et le reste? Avez-vous déjà entendu un tel slogan révolutionnaire? Réponse. J'ai entendu des gens au niveau du district mentionner ce slogan. Question. Et quelle était votre compréhension de cette expression? Réponse. Je pense qu'à l'époque, il s'agissait de quelque chose de très sérieux. Si un cadre a été arrêté, toute personne associée à sa filière dans le mouvement révolutionnaire, les personnes entraient dans la révolution, l'une était présentée par d'autres personnes. Donc si quelqu'un était arrêté, la personne qui avait été présentée par lui au mouvement était elle aussi arrêtée, et tout cela était considéré comme une filière. Et voilà comment cela s'est produit. Thank you, Mr. Yun Kim. We've talked about people who were arrested at these. Question, merci. Nous avons parlé des gens arrêtés au niveau du secteur au début de l'année 1978. J'aimerais maintenant que l'on parle des gens dans le district de Sambo, que vous avez déjà mentionné. La première, les deux premières personnes dont j'aimerais que vous nous parliez, vous les avez identifiées comme étant Ni, qui aurait été chef de la sécurité au district et qui était devenu secrétaire ou secrétaire par intérim. Et vous avez ici identifié une personne du nom de Poon. Poon, qui était chef de sécurité du district. Vous souvenez-vous ce qui est arrivé à Ni et à Poon au début de l'année 1978? Réponse. Ni n'était pas en charge des services des affaires sociales. Il était responsable des affaires économiques. Et par la suite est devenu chef du district. Et était responsable de la section des affaires économiques après que Pan ait été transféré. Par la suite, Mok a été mis en place. Ni et Pun étaient responsables des affaires militaires et de sécurité. Il y avait une pénurie de force. Ces personnes ont été arrêtées au début de l'année 1978, quand Yi et Kun ont été arrêtés. Ni et Pun ont été arrêtés par la suite. Ces deux personnes se sont enfuies. Mais après qu'un appel a été lancé, ils sont revenus et ont disparu. Mais une de leurs épouses a survécu et je ne les ai jamais rencontrées.
to show you Question. J'aimerais vous poser des questions sur la base de liste de prisonniers des S21. Vous mentionnez des noms et j'aimerais que vous me disiez si ces personnes sont soit Ni et Pon. Monsieur le Président, le premier document que j'aimerais montrer aux témoins porte la cote IS 16.116. IS 16.116 à l'ERN en Khmer 00 039 750, en anglais 00 233 693. Et j'aimerais, pour sauver du temps, aussi poser des questions aux témoins à propos du page de D108 barre 26.202 à la page ERN en Khmer 00 0008 8655. Mais on ne peut pas avoir les ERN, c'est à la page 3. Et en anglais 00 767 743. Je peux afficher donc ces documents à l'écran et je voulais savoir si le témoin pouvait identifier les personnes en question. Le président. Allez-y. Huissier d'audience. Veuillez remettre une copie au témoin. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais que l'on montre d'abord à l'écran le document IS 16.116 à la page en Khmer 00 2336 0039 750. Le président. Allez-y. Mr. Young Kim, in the Question. Monsieur Young Kim, donc dans le document IS 16.116, il s'agit d'une liste de prisonniers S21 qui ont été interrogés le 27 avril 1978. À la page 0039, la page que j'ai citée tout à l'heure, il y a un certain Fang Ni, identifié comme membre du district de Sambo. Et il est indiqué qu'il est arrivé le 9 avril 1978 à S21. Est-ce le Ni auquel vous avez fait référence dans votre témoignage? Réponse. Oui, c'est le Ni en question. Le procureur. Et dans l'autre document que je vous ai remis, il s'agit du document D108 barre 26.202, troisième page de ce document. Il s'agit d'une liste de prisonniers de S21 et interrogés le 7 mai 1978. Une des personnes figurant sur cette liste à la page 3 est un I Savey alias Pun, identifié comme membre du district de Sambo, arrivé à S21 le 11 avril 1978. Reconnaissez-vous cette personne comme étant le Pun auquel vous avez fait référence au lieu?
C'est le Peun auquel j'ai fait référence. Question. Vous avez dit au juge d'instruction que Ni et Peun ont été arrêtés et ont disparu à peu près en même temps. La liste que je viens de vous montrer donc montre que Ni est arrivé le 9 avril 78 et que Peun est arrivé le 11 avril 78. Donc, cela concorde-t-il avec la période dont vous vous souvenez, période à laquelle ces personnes ont été arrêtées? Réponse. Oui, merci. C'est oui. Cela concorde car après l'arrestation des membres du comité 505, Ni et Peun ont été arrêtés par la suite. Question. Comment avez-vous su que Ni et Peun avaient été arrêtés? Réponse. Cette arrestation a eu lieu alors que j'étais pendant une réunion au comité de district. Peun et Ni étaient présents. Mais en fait, ils avaient déjà pris la fuite avant cette réunion. Et après que le comité du district ait lancé un appel pour qu'ils reviennent, ils sont revenus et ont participé à la réunion. Question. Ont-ils été arrêtés à l'occasion de cette réunion? Réponse. Pendant la réunion, ils ont pu prendre place dans une pièce et la réunion a eu lieu sans leur participation. Et à la fin de la réunion, ils ont été arrêtés. And who was it that arrested them and took them? Question. Qui les a arrêtés et les a emmenés? Réponse. Je ne sais pas qui les a arrêtés. Mais à l'époque, c'est Veun qui était le chef et Chuk était le chef adjoint de la section militaire du district. Le procureur, je vous remercie, monsieur le témoin. Vous avez aussi évoqué quelqu'un du nom de Pan. Un certain Pan qui a été secrétaire du district de Sambo, et vous avez dit qu'il était plus tard devenu chef du district de Kratier. Monsieur le Président, j'aimerais montrer aux témoins un autre document. Il s'agit du document IS 16.104. Le RN Khmer 00 039 737. En anglais 00 802 413. Et comme précédemment, j'ai une copie papier du témoin, une copie papier de documents à remettre au témoin. Et je demande que l'on puisse aussi afficher à l'écran. Le président. Allez-y, huissier d'audience, veuillez remettre la copie papier en question au témoin.
the doc- Question. Le document que je vous ai remis est une liste de prisonniers détenus à S21 qui ont été interrogés le 11 avril 1978. Sur la page en Khmer 00 039 737, on y voit quelqu'un du nom de Chi Ho, alias Pan, membre du district de Kratchie, intégré à S21 le 17 mars 1978. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit du Pan dont vous nous avez parlé aujourd'hui? Réponse. Oui, il s'agit de Pan. Son prénom est Ho. Son père était chinois et sa mère était de l'ethnie Khoi. Et lui a siégé au comité du district et a été arrêté par la suite. Question. Que vous souvenez-vous des circonstances entourant son arrestation et sa disparition? Réponse. Pan a été arrêté après que Nie Kun l'ait été aussi. Pan était chef du district de Sambo et par la suite district de Croches. On les a accusés d'être de mauvais cadres et ont été envoyés à B3. Certains de mes amis m'ont dit que les cadres du secteur avaient été arrêtés. Et par la suite, Pan a été arrêté à B3, où il avait été envoyé pour s'occuper des prisonniers. Le procureur, merci, monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, après l'arrestation de ces cadres dans le secteur de Kratchie, au début de l'année 1978, qui est venu les remplacer? Réponse. Après l'arrestation des membres du district, du comité du district et du secteur, j'ai su que Mun de la province était devenu le chef et que Yang des militaires est venu à Sambo. Il y avait Ta Eun et Chuk. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans d'autres districts. Question, vous avez dit que plusieurs des personnes venues remplacer les cadres arrêtés provenaient des rangs des militaires. Êtes-vous en mesure de nous dire de quelle division? Savez-vous si ces cadres provenaient d'une division particulière de l'armée révolutionnaire du Cambodge? Réponse. Je ne sais pas. Je
ne sais pas d'où venaient ces gens. Je ne sais pas s'ils venaient d'un secteur ou d'une zone particulière. Mais je pouvais entendre leur accent. Oui, ils parlaient ils parlaient en dialecte. Question. Et sur la base de leur accent, est-ce que cela vous indiquait d'où ils venaient au Cambodge? Réponse. Non, je ne comprenais pas vraiment. Je sais qu'il faisait référence aux gens par le terme Nyum. What was your understanding? Question. Et pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous, plusieurs cadres ont été arrêtés au début de l'année 1978? Le président témoin, vous n'avez pas à répondre, car l'accusation a posé une question invitant le témoin à présenter ses propres conclusions. L'accusation. À votre connaissance, est-ce que des combats ont mis aux prises les Vietnamiens et les forces armées du Kampuchea démocratique fin 77 à Kratchi? Réponse. J'en ai entendu parler. J'ai entendu dire qu'il y avait des combats entre les forces cambodgiennes et vietnamiennes. Les militaires et les milices des coopératives ont été rassemblés. Après les combats, il n'y a pas eu tout de suite de démobilisation, comme ça a été le cas de la commune de Sambo. Les forces ont dû aider les villageois à lever des barrages sur place. Question. À votre connaissance, y a-t-il eu des problèmes quant aux forces militaires du secteur au cours de ces combats contre le Vietnam fin 77? Réponse. Je ne connaissais pas la situation de façon détaillée. Question. Je voudrais présenter aux témoins des extraits du numéro de l'étendard révolutionnaire en date de mai 1978. C'est le document E3/727, anciennement IS 11.14. Je voudrais poser des questions sur deux extraits. Le premier se trouve à la page en Khmer 0064 559 et en anglais 00 185 326 et en français 00 524 453. Le deuxième extrait est à l'ERN suivant 00 64 577, en anglais 00 185 341 et en français 00 524 468. J'ai un exemplaire papier à l'intention du témoin et je voudrais aussi pouvoir afficher le document à l'écran. Le président, allez-y. Huissier d'audience, veuillez aller chercher le document et le remettre au témoin.
question. Je voudrais vous donner lecture de deux parties du document pour ensuite vous poser des questions. La première partie se trouve à la page 64 559 en Khmer. C'est une partie de cette revue où l'on parle de la trahison parmi les forces armées du Kampuchea démocratique, trahison qui aurait eu lieu lors des combats contre le Vietnam. Je vais citer parmi les unités de l'organisation de l'Est, un bataillon de chaque régiment a reçu l'ordre de nous attaquer par derrière. Dans chaque district, une compagnie a reçu l'ordre de nous attaquer par l'arrière également. Ça a été la même chose à Kratchi. Dans le même numéro de l'étendard révolutionnaire, plus bas, à la page en Khmer 64 577, on trouve le passage suivant. C'est donc à la page 645-77. Je cite: nous avons écrasé les traîtres et leurs factions dans tout le pays, concrètement les forces traîtresses dans l'Est, le Nord-Ouest et l'Ouest, à Phnom Penh, 103, à Kratchi et dans le secteur 25. Le président. Pourriez-vous ralentir et répéter la dernière citation? L'accusation. Le deuxième extrait est le suivant, je cite: nous avons anéanti les chefs de file de la trahison dans tout le pays, ainsi que leurs factions. Concrètement, les forces traîtresses des zones Est, Nord-Ouest et Ouest, de Phnom Penh, de 103, de Kratchi et du secteur 25. Ma question, Monsieur Yon Kim, est la suivante. Vous rappelez-vous avoir entendu dire à un moment ou à un autre que les raisons des purges de cadres à Kratchi début 78 étaient qu'après le conflit militaire contre le Vietnam, les chefs du parti étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait des réseaux de traîtres dans le secteur, lesquels avaient des liens avec les Vietnamiens. Avez-vous jamais entendu quelqu'un dire cela? Le président. Témoin, veuillez attendre. La Chambre va entendre d'abord l'objection de la défense. La défense de Ieng Sary. Merci, Monsieur le Président. Le procureur vient de remettre au témoin un document. Je demande au Président de maintenir la pratique usuelle, à savoir qu'il faut d'abord demander au témoin s'il a déjà vu le document en question. Le Président, l'objection est rejetée. Témoin, vous devez répondre. Cette situation est différente du cas de figure qui s'est produit auparavant. Il y a ici certains faits qui ont trait au secteur de Kratchi. Il est aussi question du conflit armé entre les forces du Kampuchea démocratique et le Vietnam. Le témoin.
S'agissant du conflit armé dans le secteur 505, dans la commune de Sambo, eh bien, cette commune de Sambo est loin du chef-lieu de province et donc je ne pouvais pas bien connaître la situation là-bas. C'est tout. L'accusation. Une dernière question à ce sujet, avant de passer au dernier point que je voudrais soulever. Avez-vous jamais entendu les cadres et les nouveaux chefs venus remplacer les cadres du secteur et cadres du district qui avaient été arrêtés dire quoi que ce soit sur les raisons pour lesquelles leurs prédécesseurs avaient été arrêtés? Réponse. Durant le régime du Kampuchea démocratique, en général, après une arrestation, les successeurs arrivaient et ceux qui étaient arrêtés étaient accusés d'être des traîtres. Ensuite, le successeur était lui-même remplacé. Et le nouveau groupe, à son tour, accusait l'ancien groupe de trahison. Question. Vous connaissiez beaucoup de gens qui ont été arrêtés. D'après vous, est-ce que certains d'entre eux étaient effectivement des traîtres? Réponse. Pour moi, tous n'étaient pas des traîtres. J'avais côtoyé ces gens. Prenons par exemple M. Pan, M. Ni. D'après ce que j'avais pu constater, c'était des gens très bien. En particulier M. Pan, il était exemplaire dans l'accomplissement de sa tâche au niveau de la commune et de cette région. Tous n'étaient donc pas des traîtres. Je ne comprenais pas pourquoi certains étaient accusés de trahison. Moi-même, j'avais des craintes pour ma propre sécurité. J'étais vigilant, j'étais précautionneux. Mais je ne pense pas que tous étaient des traîtres. Ici, je parle de ceux qui ont été arrêtés. Peut-être que des erreurs ont été commises. L'accusation. Venons-en à la période durant laquelle vous étiez sur un chantier de B3. Vous avez dit être devenu chef d'un groupe de jeunes à B3 sur un chantier en juin 1978. Vous avez dit que ce site de B3 avait auparavant été utilisé pour placer en détention des cadres prisonniers. Comment avez-vous appris que ce site de B3 était utilisé comme lieu de détention accueillant les prisonniers cadres? Réponse. Pour ce qui est de B3, je ne comprenais pas pleinement la situation, mais les cadres accusés de trahison étaient rassemblés et placés à B3. Je ne savais pas pourquoi on les rassemblait là-bas. Je ne sais pas non plus à quel moment ils ont été envoyés là-bas. Au départ, je ne connaissais pas l'existence de B3. C'est seulement quand on m'a nommé chef de B3 que j'ai appris l'existence de B3. L'on m'a dit que certains cadres de la commune et du district étaient placés en détention à B3. Avant d'arriver sur place, j'ignorais l'existence de B3. Question. D'après ce que vous avez dit, quand on vous a demandé de prendre en charge B3, auparavant, B3 était sous le contrôle de l'armée. Ma question est la suivante.
Est-ce que B3 était sous le contrôle de l'armée pendant toute la période où cet endroit a été utilisé comme lieu de détention, accueillant les prisonniers cadres? Réponse. Au sujet de B3 et des prisonniers cadres, ils étaient placés sous le contrôle d'un autre groupe, mais par la suite, lorsqu'ils ont été retirés, ils ont été placés sous le contrôle de l'armée et de Saren, mais Saren n'était pas capable de gérer les garçons et les filles parce qu'il avait un caractère de militaire. La production a été bloquée, raison pour laquelle j'étais transféré de la coopérative afin de remplacer Saren. Quand je suis arrivé sur place, Saren n'y était pas. Je ne savais pas à quoi ressemblait Saren. Tout ce que je savais, c'est que Saren était un ancien militaire qui administrait la région avant mon arrivée. Question. Quand vous êtes arrivé à B3, qu'avez-vous constaté? À quoi ressemblait ce site? Était-il de grande taille? Réponse. Laissez-moi vous parler de B3. En arrivant là-bas, j'ai vu qu'il y avait 4 hectares de chanderie. J'ai reçu pour instruction de produire 100 hectares avant le mois de juin 78. C'est-à-dire que je devais défricher 100 hectares pour cette date. Or, nous n'avions pas assez d'outils. Nous n'avions que des houes et des haches. Je craignais être incapable d'atteindre le quota fixé et de ne pas pouvoir défricher toutes ces terres. J'ai donc demandé que 3 forgerons nous soient envoyés pour fabriquer des outils. Et en 10 jours, grâce à leur aide, nous avons pu commencer à travailler. J'ai aussi demandé 30 ou 40 éléphants pour défricher. J'ai reçu 12 éléphants. Nous avons défriché plus de 40 hectares. J'ai demandé aux villageois leur aide pour défricher. Les éléphants nous aidaient à dégager les souches. Donc, pour la première fois, nous avions un groupe d'éléphants qui nous aidait à défricher. Si nous avions besoin de quelque chose, d'outils par exemple, nous faisions une demande et ensuite nous recevions ce que nous avions demandé. En 1978, à cause des graves inondations, beaucoup de jeunes ont été amenés ont dû aller aider, et donc j'ai perdu cette main d'œuvre et je n'ai pas pu défricher comme prévu. J'ai donc demandé des forces supplémentaires. En effet, tous les jeunes de la commune et des coopératives avaient été réunis. Question. Mon confrère vous a posé des questions aujourd'hui concernant un groupe d'environ 200 jeunes qui ont été transférés depuis la commune de Tramong vers B3, après quoi ils ont été emmenés. Ces jeunes venaient de la commune de Tramong où était située cette commune, dans quel district et dans quelle zone.
Réponse. La commune de Tramong était située dans le district de Memot, province de Kampong Cham, à proximité de la frontière vietnamienne. Moi-même, je ne connaissais pas la commune, mais en passant par là, j'ai vu un panneau disant commune de Tramong. Question. Est-ce que cela faisait partie de la zone Est ? Réponse. Oui, Tramong faisait partie de la zone Est. Question. Quand ce grand groupe de jeunes ont été transférés vers le site de B3 depuis la zone Est, quelle raison vous a-t-on donné expliquant leur transfert là-bas? Réponse. Concernant l'envoi de ces jeunes, il y avait beaucoup de jeunes filles envoyées à B3 dans la commune de Tramong. J'en ignorais les raisons précises, mais d'après ce que j'avais pu observer, ces gens étaient maigres, mal nourris. Beaucoup de parents de ces jeunes ont aussi été envoyés vivre dans le district de Sombo. Les parents sont arrivés en premier, après quoi les jeunes garçons et filles sont arrivés et sont restés avec mon groupe. On m'a dit que les jeunes de la commune de Tramong, dans la zone Est, venaient habiter là où j'étais. Ensuite, on a ordonné qu'ils soient envoyés ailleurs, mais j'ignore où. Question. Quand vous avez été entendu par les juges d'instruction, et aussi ce matin, je pense, vous avez dit que ces jeunes étaient soupçonnés de s'être alliés avec les Vietnamiens. Qui vous a dit que c'était le cas? Réponse. Cette information venait du district, car les jeunes étaient près des Vietnamiens et donc ils s'étaient alliés avec eux. Question, combien de temps sont-ils restés sur le site de B3 avant d'être emmenés? Réponse. Les jeunes qui sont venus à B3 n'y sont pas restés longtemps, 3 mois au maximum. Ils sont arrivés vers le mois d'août et pour le mois d'octobre, ils étaient tous partis. L'accusation. Merci, Monsieur Yoon Kim. Il me reste à vous poser des questions concernant un dernier point. Il s'agit d'un autre document de S21 faisant apparaître le nom de 22 prisonniers du secteur 505, essentiellement des chefs de communes et de coopératives qui sont arrivés à S21 vers la fin du régime, tous le même jour, le 27 décembre 1978, un peu plus d'une semaine avant la chute du régime. Monsieur le Président, c'est le document D 108 bar 26.280. Il s'agit de la page en Khmer 000 86
833 et 834, en anglais 00789 508 jusqu'à 510. Je voudrais remettre un exemplaire du document au témoin. Nous pouvons aussi faire apparaître la page à l'écran. J'aimerais que le témoin examine le nom de ces gens et nous dise s'il reconnaît certaines de ces personnes figurant dans la liste. Le président, je vous en prie, allez-y, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Mr. Yun Kim. L'accusation. Monsieur Yun Kim, je vous prie de lire cette liste de 22 personnes venant du secteur 505 et veuillez nous dire si vous reconnaissez certains noms. Réponse. Parmi tous ces noms, je reconnais Sambat de la commune de Sompo. Question. Vous rappelez-vous, fin 78, avoir entendu dire que dans plusieurs chefs de district et de coopératives de Kratché avaient été arrêtés? Réponse. J'ai entendu parler de l'arrestation de membres de comités de secteur. Il y a eu aussi des arrestations nombreuses au village de Beaupré et dans la commune de Sambo et d'autres communes aussi. Dans ma commune de Sambo, après cela, il ne s'est pas produit grand-chose. Et c'est tout. Question. Dans le même document, plus haut, à la page 000 86 832 en Khmer, en anglais 789 507, on trouve le nom des deux personnes suivantes. Un certain Huang Yang, secrétaire du district de Kratché, arrivé le 12 décembre 1978, et un certain Trumchin, alias Pound, secrétaire du district de Snoul,
arrivé à S21 le même jour, le 12 décembre 78. Connaissiez-vous l'une ou l'autre de ces personnes? Réponse. Je ne connais pas ces deux personnes, mais j'ai entendu le nom du dénommé Yei. L'accusation. Merci beaucoup, Monsieur Yoon Kim. Je n'ai plus de questions. Je sais qu'il est difficile de parler de ces choses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, nous n'avons plus de questions à poser. Le Président. Merci beaucoup. Merci aux témoins. Monsieur Yoon Kim. Votre déposition n'est pas terminée. La Chambre vous demande de revenir demain pour la poursuivre. Demain, 9h. La Chambre demande aussi au Conseil du témoin de revenir pour l'audience demain et le jour suivant. La Chambre enjoint maintenant l'huissier l'audience d'assurer la coordination avec l'unité d'appui aux témoins et experts pour s'occuper du témoin et assurer son retour demain avant 9h. Voilà qui met fin à l'audience d'aujourd'hui. Nous allons lever l'audience. Les débats reprendront demain à 9h. Demain, la partie civile procédera à l'interrogatoire du témoin et, possiblement, la défense pourra aussi interroger le témoin. Garde de sécurité, veuillez conduire les 3 accusés au centre de détention et les ramener au prétoire demain avant 9h, sauf Yang Sari. Si Yang Sari maintient sa position et renonce à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire et présente un document écrit par lequel il renonce à ce droit. S'il fait cela avant l'audience de demain, eh bien, la Chambre enjoindra les gardes de sécurité d'entrer en contact avec l'huissier d'audience pour conduire Yang Sari à la cellule de détention temporaire, cellule depuis laquelle il peut suivre les débats. La Chambre étudiera cette demande avant le début de l'audience. L'audience est levée.